Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 4 juillet. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé, mettez-vous à l'aise. On va voir quelles sont les énergies pour cette journée avec le tarot, l'oracle des chamans et puis aussi un message de sagesse avec la magie de la terre. Voilà, comme ça vous savez tout. On est dans notre petit quart d'heure tous ensemble pour voir un petit peu, lire les énergies de cette journée. Merci pour votre fidélité les amis, ça me va vraiment droit au cœur. J'aime beaucoup vous lire et quand j'ai le temps bien sûr vous répondre. Et puis je vous remercie pour la confiance que vous me faites dans les guidances privées, évidemment. Merci à tous. Alors les amis, quels sont les messages pour cette journée, en positif comme en négatif, donc en défi. Jeudi 4 juillet. Alors en positif, nous avons le jugement, magnifique énergie. En négatif, donc en défi, et en plus elle arrive à l'envers, nous avons le page d'épée. Je vais la remettre à l'endroit, ce sera plus commode pour vous visuellement. Mais on sait qu'elle est arrivée à l'envers, donc ça vient un petit peu amplifier la difficulté. Alors, on a ici une magnifique énergie de renaissance, ou de nouveau départ, d'un appel de l'âme par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimeriez faire, découvrir, qui vous appelle peut-être depuis longtemps, que ce soit en termes d'une activité, peut-être une relation aussi, auquel cas c'est un lien d'âme, auquel, alors je ne vais pas dire que vous ne pouvez pas y échapper parce que ce serait un petit peu négatif, et je pense que même si on n'est pas complètement libre, on conserve une partie de libre arbitre tout de même. Donc vous avez toujours le choix de dire oui ou de dire non, mais il y a quelque chose au plus profond de vous qui appelle, voilà, qui crie, qui dit c'est maintenant, c'est cet endroit-là où je veux vivre, c'est cette activité-là que j'ai besoin de pratiquer, c'est avec cette personne-là que je veux être. Donc c'est pas le mental qui joue à ce moment-là, et c'est très positif parce que si le jugement arrive en positif, donc ça veut dire que c'est quelque chose vers quoi vous allez. Si ça concerne une personne, cette personne vient vers vous aussi. Et donc vous êtes clairement en phase. C'est aussi évidemment pour d'autres, enfin pour tout le monde en fait, le fait qu'on n'est pas dans des jugements négatifs. On ne se trompe pas. Il y a une justesse par rapport à ce que justement le mental pourrait dire, analyser ou évaluer, et on n'est pas victime de personnes qui passent leur temps à juger négativement les autres. Donc ça c'est vraiment très positif pour cette journée. Alors comme c'est un arcane majeur, je veux dire qu'il aura quand même un peu plus de poids. Cette énergie-là, qui est très belle, aura un peu plus de poids que notre défi, même s'il est arrivé à l'envers dans le négatif. Il y a peut-être une difficulté justement à commencer. Le page, c'est la nouveauté, c'est le commencement. C'est avec les épées, le mental qui peut-être n'y voit pas encore très clair, et ça manque peut-être de transparence dans la communication avec quelqu'un ou au sujet de ce nouveau départ. Alors si c'est pas une activité, si vous vous reconnaissez dans rien de ce que je vous ai dit, voyez vraiment la carte du jugement en positif comme une renaissance en vous-même après une longue période de, j'ai entendu presque hibernation. Donc il y a une nouvelle personne, enfin un nouveau vous si vous êtes un homme, une nouvelle vous si vous êtes femme, qui se réveille, qui est là et qui demande à vivre en fait de nouvelles aventures, peut-être après avoir eu des difficultés dans la vie. Donc ça peut s'exprimer de cette manière plus large aussi. C'est pas pour autant que ce soit facile, évidemment. Même si vous ressentez cet appel et que vous êtes prêt à ok, on y va, il y a tout de même besoin de communiquer, d'être clair, d'y voir clair vous-même, ou que cette personne, si vous pensez que ça concerne plutôt une autre personne, y voit clair elle-même. Donc d'une part, on n'ose pas trop avancer, et d'autre part, je pense que ça manque un petit peu de transparence. Alors les amis, on va prendre un complément. Alors c'est rare que je prenne autre chose qu'un Lenormand ou... Oui, en général je prends le petit Lenormand pour faire le complément, mais là j'ai l'oracle des chamans qui m'a appelé pour faire la suite. Alors, que va nous dire le chaman en complément pour cette journée du 4 juillet?
nous avons le diable de poussière, je vais vous expliquer ça tout de suite. La boussole perdue, revenir à l'intégrité. Et la maison du cœur. Waouh. Alors justement, revenir à l'intégrité, ça passe par l'énergie du cœur. Donc on a une évolution tout au long de la journée qui est assez intéressante, puisque on embrasse le chaos. De toute façon, en période de renaissance, de nouveau départ, le phénix qui renaît de ses cendres, c'est en général assez chaotique, d'accord? On le dit souvent, alors je pense l'avoir déjà dit dans une autre guidance il y a quelques semaines, du chaos naissent les étoiles, cette phrase, cette célèbre phrase qui m'a vraiment beaucoup marquée parce que je trouve que c'est tellement vrai. Et embrasser le chaos, ça permet justement d'être flexible. On vous demande d'être flexible, des choses imprévues qui ne se passent pas comme on aurait voulu ou comme on aurait imaginé. Une chose arrive à la place d'une autre, mais finalement c'est peut-être un mal pour un bien. Parce qu'on voit que, ok, vous perdez peut-être un peu vos repères par rapport à un changement, soit de travail ou par rapport à un changement dans une relation ou en vous-même, mais au final, ça vous pousse ou ça pousse cette personne à revenir à l'essence même. Alors, revenir à l'intégrité, ça ne veut pas dire que vous ne soyez pas une personne intègre, mais c'est de revenir aussi à l'unicité, parce que à ce moment-là, vous reprenez votre chemin. Vous êtes, quand on manque d'intégrité, ça peut être aussi par rapport à soi-même. Si vous avez été pendant longtemps un petit peu comme là sans être là, à côté de vous-même, à faire plaisir à Pierre-Paul Jacques et puis à vous oublier ou à répondre à des injonctions de la famille, de la société, et puis à ne plus, finalement, à être perdu. Hein. Qu'est-ce que j'entends, mais qu'est-ce que je veux moi? Qui suis-je? Que dois-je faire? Et alors, je dis pas que tout le monde est dans un questionnement existentiel aujourd'hui, mais je pense quand même qu'à différents degrés et à différents niveaux, ça vous travaille un petit peu. Ça peut être au plan amoureux. Et là, comme ça redémarre, du chaos, on l'a dit, embrasser le chaos, vous allez retrouver votre chemin. Et alors là, magnifique, la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Quand je vous parlais de lien d'âme, je pense que là, on est en plein dedans. C'est aussi l'amour pour vous-même, pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes, pour vos proches. L'amour dans sa forme la plus pure, ça veut dire un amour inconditionnel. Alors je pense que c'est pas quelque chose d'inné ou d'acquis, mais c'est quelque chose vers lequel on tend tout au long de sa vie. Du moins quand, comme vous, je pense que toutes les personnes qui regardent ma chaîne et puis plein d'autres chaînes ont cette conscience d'évolution dans l'énergie du cœur. Donc là, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui, qui vous donne le signal que, ok, effectivement, on est bien en train de renaître, c'est un nouveau départ. C'est un peu chaotique, certes, on n'a pas encore toutes les cartes du jeu en main, c'est le cas de le dire, on n'y voit pas encore très clair, ça manque un peu de transparence, mais plus vous serez dans l'énergie du cœur, plus ça va être limpide. Et puis, on vous dit aussi que cette renaissance va vous amener à quelle destination? Là, en plein cœur de l'amour le plus pur. Donc je crois que si jamais c'est relationnel, c'est vraiment magnifique. C'est pas de tourpeau, mais c'est vraiment très beau. Si c'est par rapport à votre travail, là, pour moi, clairement, on a des personnes ici qui vont vers leur vocation. On parle même plus d'un travail ni d'un métier. C'est comme si vous alliez vers quelque chose que vous le faites tellement avec le cœur que vous n'avez pas la sensation de travailler. Et puis pour d'autres, c'est une renaissance où vous avez cette ouverture de cœur après avoir eu un éveil spirituel. Et donc, de toute façon, c'est évidemment très très beau. Je pense tout de même que, et c'est quand même régulièrement le cas, ce n'est pas une énergie qui est propre à uniquement aujourd'hui. Je crois que là, c'est clairement le travail qui a déjà commencé précédemment, peut-être même depuis des années, et qui est occupé tout doucement à s'achever. Là, cette renaissance, elle est là, d'accord? Alors, les amis. Bon, après, embrasser le chaos avec le diable de poussière et la boussole perdue, c'est quand même pas simple, hein, on va pas se mentir, parce que le diable de poussière, ça nous dit bien, de toute façon, on a eu le page d'épée à l'envers, c'est clairement une énergie similaire, où on n'y voit pas clair. Il y a quelque chose qui vous embrouille l'esprit, et qui ne vous permet pas toujours de voir que c'est là. Cet amour, il est là. Cette possibilité d'entrer vers quelque chose qui vous tient à cœur est déjà là.
mais par moments vous vous sentez un petit peu perdu par ce mental qui cogite trop, parce que le diable de poussière, il est dans la tête, il vient mettre toutes des idées qui font écran, qui sont comme une barrière et qui empêchent en fait de voir la réalité pourtant si proche. Ouais. Donc revenez bien à vos ressentis, à l'énergie du cœur, ça permettra de sortir d'une certaine forme de peur ou d'anxiété, ou en tout cas de certaines appréhensions peut-être. Et tous ces changements sont clairement pour un mieux qui est si beau, d'accord? Donc n'ayez pas peur. Alors les amis, quel est votre message de sagesse? La petite perle de sagesse pour ce jeudi 4. La prairie, vulnérabilité. Donc là, on ne vous demande pas d'être vulnérable, mais d'accueillir peut-être cette vulnérabilité, si vous la ressentez. S'il y a des moments, moi je perçois que vous êtes un peu, pour certains et certaines d'entre vous, dans une période un peu à fleur de peau, où vous vous sentez vulnérable, peut-être dans un domaine plus qu'un autre, peut-être affectivement ou physiquement, c'est possible aussi, psychologiquement, ça peut être voilà, à différents niveaux, ça peut être économiquement aussi. Mais quelque part, accueillez cette vulnérabilité qui fait partie de vous, qui, dans cet accueil, vous allez vers l'amour complet, inconditionnel. Et donc, vous allez avoir ce paysage qui est super joli, qui est apaisant, et qui se cache juste derrière le diable de poussière d'ailleurs. Et donc, une fois qu'on a enlevé tout ce rideau, tout sale, on peut voir toute cette beauté, parce que, voilà, à l'instar de ces fleurs, une fleur, c'est à la fois fort et fragile par essence, donc on est un peu comme ça nous aussi. Et je crois que c'est important d'accueillir la vulnérabilité, de ne pas l'occulter, pour éviter justement qu'elle ne nous terrasse ensuite. Plus on l'accueille, plus on gagne en force. Et ça, vraiment, j'en suis intimement convaincue. Et alors, cette énergie du cœur vous permet d'être plus en phase avec la nature, avec vous-même, avec votre propre nature, avec celle des autres. Et tout redeviendra à ce moment-là beaucoup plus transparent. Voilà mes chers amis pour cette journée qui, je l'espère, sera vraiment très belle pour chacun d'entre vous. N'hésitez pas à me faire un petit coucou sous la vidéo, à me dire ce qu'il en est pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com ou bien vous visitez mon site www.soleillevent.com pour voir un petit peu ce que je propose. Et puis je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et on se dit à demain pour le grand café tarot du week-end. Gros bisous, bye bye.